à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Pointe-Noire que le président Denis Sassou Nguesso lance aujourd'hui sa campagne officielle pour la présidentielle au Congo-Brazzaville prévue le 21 mars. Coup d'envoi général. Cette campagne va durer 2 semaines. Présentation de l'affiche de ce scrutin avec 7 candidats en lice. Florence Maurice. À 77 ans et après 36 années de pouvoir cumulé, Denis Sassou Nguesso est une fois encore sur la ligne de départ pour un 4e mandat consécutif. Côté opposition, Guy-Brice Parfait-Kolela, déclaré second à la dernière présidentielle, tente de nouveau sa chance, tout comme Mathias Dzon, l'ancien ministre des Finances de 73 ans. Il était déjà candidat en 2009 avant d'appeler au boycott du scrutin au dernier moment. Il promet qu'il ira cette fois jusqu'au bout. Absent notable dans cette course, Pascal Tsati Mabiala, le chef de file de l'opposition reconnu par le pouvoir, n'est pas candidat. Son parti, l'UPADS, le seul à disposer d'un groupe parlementaire à l'Assemblée, a décidé de ne pas participer en invoquant des lacunes dans les conditions d'organisation de l'élection. L'indépendant Joseph Kinyumbi Kiambougou, ancien dissident de l'UPADS, se présente en revanche pour la 4e fois aux côtés de l'ancien officier de l'armée Albert Onyonge, de l'inspecteur des douanes Angio Sengangia Angambe et de Dave Mafoula, 38 ans, le Benjamin de la course. Quant aux opposants Clément Mierassa et Paulin Makaya, ils appellent eux au boycott, dénonçant avant même le vote une tentative de hold-up électoral. Ils réclament notamment la libération des 2 candidats à la présidentielle de 2016 qui sont toujours en prison. À savoir le général Mokoko et André Okombi Salissa. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. La population de Pointe-Noire suit de près le processus électoral. La société civile est même très divisée sur l'appréciation du scrutin à venir. Pour le mouvement citoyen Le Ras-le-Bol, l'élection présidentielle est déjà biaisée. Son porte-parole, Christophe Ndongi. La CENI et le ministère de l'Intérieur, c'est les 2 d'ailleurs qui vont voter. En fait, c'est pas le souverain primaire comme tel. Je dirais c'est une élection biaisée d'avance. Nous allons, je pense, faire du porte-à-porte. Il ne faudrait pas que le vote soit volé. Franck Badiata, le responsable du Ras-le-Bol à Pointe-Noire, se plaint de la situation des jeunes qui seraient l'objet de la manipulation politique. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aujourd'hui jusqu'à près de 40 ans. Le pouvoir, rien n'a changé. La jeunesse de Pointe-Noire est toujours marginalisée. Depuis les dernières élections de 2016 encore, nous vivons vraiment l'invivable ici à Pointe-Noire. Il y a par ailleurs ici des ONG qui suivent régulièrement les élections depuis des années. C'est le cas de la Commission catholique Justice et Paix qui est en train de former 4000 observateurs pour ce scrutin. Brice Makosso, son secrétaire permanent à Pointe-Noire, espère que le gouvernement leur accordera des accréditations nécessaires. Moi, je ne dis pas que je suis en train de soutenir le processus. Nous le dénonçons. Nous disons que le processus, il est biaisé. C'est une élection qui est mal engagée. Mais on ne peut pas se mettre en retrait. Sinon, lorsqu'on n'est pas témoin, on n'a pas le droit de témoigner à la fin. Nous sommes en capacité de déployer plus de 4000 observateurs à travers toute l'étendue du territoire national. Et nous demandons évidemment au gouvernement, s'ils n'ont rien à cacher par rapport à cette élection, de nous accorder cette accréditation, de nous donner le droit de déployer nos 4000 observateurs que nous avons formés. Dans la même optique, la RPDH du président Christian Munzeo estime que le boycott pour les boycotts n'est pas une solution politique. Il est clair que l'élection se tiendra le 21 mars prochain. En tant que citoyens et observateurs, nous pensons que les conditions pour que l'observation indépendante de cette élection soit réunie. Au stade actuel, on peut voir que même ne serait-ce que la campagne électorale, il y a un manque d'équité. Lorsqu'on voit que, par exemple, le candidat de la majorité est pour sa part depuis de longues semaines dans une sorte de pré-campagne ou de campagne électorale qui ne dit pas son nom. Pointe-Noire reste la poule aux œufs d'or tant convoitée par les 7 candidats en lice à cette élection présidentielle.
vu la... Non, mais... D'accord. Veuillez m'excuser. Vu. Le Congo-Brazzaville est entré hier dans la campagne électorale en vue de la présidentielle du 21 mars. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 passés au pouvoir, sollicite de nouveau le vote des électeurs congolais. Le chef d'État sortant sera face à 6 adversaires. Ses 2 principaux rivaux sont Guy Parfait Kolela et Mathias Dzon, 2 anciens ministres passés dans l'opposition. Hier donc, Denis Sassou Nguesso a lancé sa campagne électorale depuis la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire sur les thèmes de la paix, le redressement et la diversification de l'économie. À Brazzaville, Loïcia Martial. La place du rond-point Lumumba est aux couleurs du Parti congolais du travail. L'effigie du président est partout. Sur les t-shirts, les casquettes, les pagnes, les panneaux lumineux et écrans géants. Surnommé l'artisan de la paix, Denis Sassou Nguesso a appelé à la préservation de celle-ci. Nous ne pouvons rien, absolument rien réaliser sans la paix dans le pays. Alors, nous nous engageons tous à maintenir la paix, toujours la paix dans le pays. Le Congo et ses 5 millions d'habitants vivent une crise économique renforcée par la pandémie du coronavirus. En cas de victoire, le président candidat promet de relancer cette économie et changer l'image d'un pays qui importe jusqu'à 700 milliards de francs CFA de denrées alimentaires par an. Si votre champion est élu, votre candidat propose au pays un vaste programme de développement de l'agriculture au sens large. Ce samedi, il est attendu à Luango, près de Pointe-Noire, et dimanche à Dolisie, la 3e ville du pays. Loïcia Martial, à Pointe-Noire, RFI. Les Cubains! Les Cubains! Les Cubains! Les Cubains! Ok, c'est bon. Tchombe est l'homme de la situation. En tout cas, 10-0. Yonani, Oboya Sassou. Yonani, Oboya Sassou. Yonani, Oboya Sassou. Oboya Sassou. Lelo, Ezali, Esengoto, Esengote. Kuyai, Napoto, Yakevanda, Kaka, fête na fête. L'heure il y a 17h, 18h, votre même ministre, votre même ministre, Pointe-Noire,
Venez voter Otswembebe William. Le camarade Denis Sassou Nguesso est un homme à la dimension extraordinaire. En effet, sa main providentielle magnétise les foules. Et son discours est toujours aussi attractif, parce que c'est un discours de vérité. Le camarade Denis Sassou Nguesso a en effet une vision claire et cohérente du devenir de notre nation. En effet, à ses côtés, unis comme un seul homme, cœur contre cœur, main dans la main, nous consolidons ensemble les bases du développement, en bâtissant une paix durable, déjà, élément essentiel au développement et à l'épanouissement de tout un peuple, en organisant une activité politique dans un environnement institutionnel viable et stable, en assurant la sécurité, le bien-être et pourquoi pas la justice à tout un peuple dans toute sa diversité et complexité, et bien entendu en faisant la promotion d'une économie toujours dynamique et toujours plus prospère, qui grâce à lui d'ailleurs tend à se diversifier. Donc j'ai juste envie de dire que le camarade Denis Sassou Nguesso, notre candidat, notre champion, est le candidat de la raison, est le candidat de la responsabilité, est le candidat de l'expérience. Et nous voilà ici, tout un symbole, à la place de la République, pour honorer son mandat et pour l'accompagner afin de garantir sa réélection et de la plus belle des manières qui soit. Encore une fois, je tenais à dire... Guy Parfait Coléa devait lancer sa campagne hier à Ouessou, dans l'extrême nord du pays, en vue de la présidentielle du 21 mars prochain au Congo-Brazzaville. Mais les plans de l'opposant ont été contrariés. Le vol de la compagnie Trans-Air Congo qui devait l'emmener sur place a été annulé sans aucune explication. Sir Rodrigue Mayanda est le directeur de campagne de Guy Parfait Coléa. Il dénonce ce qu'il qualifie de violation de la liberté d'aller et de venir de son candidat. On leur a demandé pourquoi le vol a été annulé. Il n'y a pas eu une explication convaincante, juste pour nous dire que le vol ne pourrait pas s'arrêter à Ouessou et ne continuerait qu'à Imfondo. Et donc tout de suite, on a compris qu'il y avait anguille sous roche, sachant que dans le vol, dans le manifeste, figurait M. Kolela et le Jean-Jacques Yombi Opango, le président du RDD. On n'a pas eu d'autres explications, juste pour nous dire que si vous voulez, on vous rembourse le billet, ou vous prendrez le prochain vol de samedi prochain. À ce moment-là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Assurément, ce sont encore des obstacles qu'on nous met pour que nous ne puissions pas justement exécuter notre plan de campagne. Nous allons orienter notre stratégie et puis nous sommes déterminés à continuer à faire campagne. On a un plan B, c'est celui-là que nous allons dérouler. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à montrer que nous allons vaincre M. Sassou Nguesso. Et je crois qu'ils sont pris de panique, ils sont pris de peur. Ils savent que la victoire va leur échapper. Je peux vous le garantir. Sir Rodrigue Mayanda, le directeur de campagne de l'opposant congolais Guy Parfait Coléa, au micro de Christina Okelo. À noter toujours au Congo-Brazzaville que le candidat de l'Union des démocrates humanistes voyageait notamment avec Jean-Jacques Yombi Opango, président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD. Les deux hommes ont récemment signé un accord pour faire barrage au président Denis Sassou Nguesso lors de la présidentielle prévue le 21 mars prochain.
Le préfet de Brazzaville au Congo interdit le meeting prévu aujourd'hui par la Fédération de l'opposition congolaise et le Parti uni pour le Congo. Motif avancé, la non-officialisation de certains partis de cette plateforme et la nécessité de maintenir l'ordre public sans plus de précision. Les organisations dénoncent l'interdiction qu'elles qualifient d'injustice et d'atteinte à la liberté de manifestation. Ces plateformes n'ont pas présenté de candidat pour la présidentielle. Elles réclament au préalable un dialogue et la libération des prisonniers politiques. Venons-en juste... Maintenant, si c'est dans le même sens, je pense qu'ils ont la réponse. Une question qui nous arrive de l'Internet, en fait, pour M. Paulin Makaya. Récemment, lors du meeting au Palais des Congrès de Parfait Kolela, vous avez été accusé apparemment. Quel est votre ressenti par rapport à cette déclaration de M. Kolela au Palais des Congrès? Bon. M. Kolela, Parfait, est un frère pour moi. J'ai eu la chance d'être adopté politiquement par son père. Mais son père m'a connu à l'université Marie-Ouabi, j'étais encore jeune étudiant, à travers mon ami qui est Landry Kolela. Donc je suis de la famille. Puisque lui-même il a dit que le président m'appelait affectueusement fils. Mais les gens qui ont connu le diable savent ce que Kolela a fait. J'ai mis toute ma jeunesse dans cette affaire. Moi, je n'ai jamais voulu d'aller au métier. C'est lui qui a voulu que je le suive, il était déjà habitué. Mais ce qu'il dit, je ne comprends absolument rien. Mais dites-moi un peu, qui est celui-là ou ceux-là qui profitent de la disparition du président Bernard Kolela? Les Kolela. Mais ce sont les Kolela. Donc je vais empoisonner Bernard Kolela. Pour avoir quoi? Pour quel intérêt? Monsieur le Président, le feu avait été abandonné. Ils sont vivants, les enfants Kolela. Le président Kolela a abandonné. Je parle sous le contrôle de mon frère Elo. Donc, j'étais le seul. J'étais avec le président Kolela dans les avions, les voitures, dans les hôtels, toujours à deux. Avant que je l'épouse arrive à Bamako. Donc ce qu'il a dit, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais j'ai compris une chose, que le fer est en difficulté. Le fer, sa compagne ne bouge pas. Ne décolle pas. Ne décolle pas, ne bouge pas. Mais c'est un fer. Mais si c'est ce qu'il le veut, mais allons-y, débattre devant les médias. Hein? Devant la télévision, la radio, débattons. Il sait ce que j'ai fait pour cette famille. Vous savez que, politiquement, j'ai gagné. Juste ce que je suis devenu, c'est grâce à Bernard Kolela. Mais Beko a été mon père. Mais il ne peut pas l'humilier dans ce sens. C'est sûr que dans sa tombe, il est en train de pleurer. Il est en train de gémir, en train de dire, oh, pauvre Parfait, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Mais il sait ce que j'ai fait pour le faire. Le faire ne s'entendait pas avec le Père. Il sait ce que j'ai fait. Et je le dis devant lui, je dis devant Parfait, devant Tondonil, qu'on l'a abandonné. Nous sommes dans le tel Ibis. Mais c'est moi. Il est terrible, c'est ma paix. Posez la question. Parce que ma paix était tout bouche. Parfois on n'a pas 100 francs CFA. Dis bien, 100 francs CFA. Il faut que je sorte pour aller chercher à manger.
Il faut que je bouge, il faut que je voyage. Mais voilà comment est-ce qu'on me remercie. Au monde des singes. Ils sont devenus multimilliardaires. Et pour les macaques, des milliards? Non. Mais pourquoi avoir fait ces choses-là? Mais quand même. Mais au Congo, quand on fait, c'est pour avoir de l'argent. Non. C'est pour avoir un peu de pouvoir. Mais aller dans tout Brazzaville, c'est eux des buildings. Avant, ils accusaient qui? C'est pas Eno. Parce que Eno bougeait, on dit non, c'est lui qui a tué papa. Et c'est ça, non? Moi, je suis encore en exil. Aujourd'hui, ils ont changé, non, c'est Makaya. Non! Faisons la politique. Lui, c'était un fils biologique de Bernard Paulin. Il n'a pas fait de politique. Mais Paulin Makaya est un fils politique. Donc, moi, j'ai appris. J'ai fait la politique avec Cheikh Oléna. Je n'ai jamais fait la politique avec les parents. Moi, je ne connais pas le tribalisme. Mais pourquoi le Poulou m'accepte? Pourquoi je suis chez moi comme un poisson dans l'eau? Parce que pour les batailles est au-dessus du tribalisme, du séparatisme. Mon fils, c'est pas Matibou, c'est pas Nkaï, c'est pas Diosso, c'est pas Oyo. Mon fils, c'est le Congo. Personne ne peut gagner. Vraiment, je vous dis, chers amis. Tu peux repartir chez toi, aller mobiliser le département, dire moi, non, tu ne seras jamais président. Parce que même le président Condé lui-même, au premier tour, il avait fait combien? 20%. 20%. Le peuple souvent qui avait une dimension un peu plus large, avait fait 37%. 37%. Et Nikete, les jeunes leaders qui étaient autour de lui, donc le président de la SAC, je ne sais pas si je le rappelle, avec les... C'est ça, les amis de Bernard Paulin sont là. Qui certifiaient, je peux les citer. Mais il était où? Le frère était où? Non, il faut qu'il arrête. On ne doit pas faire comme ça. Même lorsqu'on pète de vitesse, nous avons la chance d'avoir le vieux Michel Mambouya. C'est notre père. À l'époque, c'est le petit direct du président Bernard Paulin, Michel Mambouya. Et le secrétaire général adjoint au numéro 3 du parti. Je parle sous son contrôle. Depuis quand avait-il fait politique? Mais moi, j'avais quel âge? J'étais déjà au bureau politique. J'étais le plus jeune du bureau politique. Du RCDI. Et il y avait qui? Il y avait Makuta Moko, il y avait les TV, Michel Mambouya, il y avait Garo Alexis, des docteurs, les Joubabela, on peut les citer, les Bernard Paulin, on peut les citer. J'étais dans cette école. Et parfois, ils nous demandaient, alors, Makaya propose-nous une déclaration. Vous voyez un petit étudiant qui va proposer une déclaration, devant c'est quand même. C'était le Barça. Et quand je venais avec la déclaration, pas sous le contrôle du ministre Mambouya, ils étaient tous d'accord. C'est bien fait. Bravo, petit. Vous voyez? Mais aujourd'hui, maintenant, je vois les héritiers. Nous, on a souffert pour eux. Voilà. Il est où le parti? Il est où le parti? Il est où le parti? Mais ce parti avait des héritiers. On peut dire n'importe quoi. Et non, les héritiers de ce parti s'appelaient Paulin Makaya et Eno Mambouya. Si vous ne le savez pas. Hein? Et si nous étions encore dans ce parti, vous pensez qu'ils vont mourir comme ça? Voilà pourquoi, chers amis, c'est un frère. C'est un frère. Ce qu'il fait, c'est tant pis pour lui. S'il veut d'un débat, vraiment je suis direct. S'il veut d'un débat, débattant, il fait ce que j'ai fait pour lui, lui-même, ce que j'ai fait pour sa femme. Mon épouse est là. On a fait beaucoup de choses. Mais nous sommes des hommes d'État, on ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout déballer. Il faut qu'il se tranquillise. Il ne doit pas s'agiter. Lorsqu'on fait la politique, on met le président, on rassemble. Aujourd'hui, il va battre campagne, il va aller partout. Et je suis du peuple, moi aussi. Mais je sors aussi d'ailleurs. Il aura besoin aussi de quelque part. Il faut qu'il fasse attention. Quand il dit par exemple, j'ai fait de Madibou ma propriété privée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Madibou est ma propriété privée? Non. Et c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est pas grave ça? Quand il dit que Makaya Poulin était chef d'État, parce qu'il m'empêche de battre campagne à Madibou. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que là-bas j'ai des barricades? Non. J'ai quelle arme? Je suis un civil. C'est comme si nous lançons un message aux hommes d'Indégué, allez attaquer Makaya, allez me le tuer, parce qu'il m'emmène. C'est pas bien. On ne le fait pas comme ça. Moi, je suis à Madibou, je suis tranquille. En tout cas, Madibou même. Madibou même. Madibou même, au
aujourd'hui on parle de Madimou, c'est une bonne chose. C'est parce que pour les marquer à Madimou. Mais si réellement ils voulaient vérifier notre capacité de mobilisation, il fallait que nous laisse la journée du 6. Ils devaient voir que le boulevard devait être multiplié par 12 parce que nous sommes plus forts que ceux qui avaient fait le 27. Voilà, cher ami. J'ai un mot à dire. Oui, j'ai un mot à dire. Je ne serai pas long. Je parle sous le contrôle de quelqu'un que j'ai connu il y a plusieurs années qui est dans cette salle, qui s'appelle Michel Montpouillan, qui a été très très proche de Bernard Kolela. Et il peut témoigner que j'ai connu Bernard Kolela dans le cadre politique. Et c'est un homme qui a eu vraiment un sentiment admiratif à mon endroit parce que j'étais jeune et qui m'a aidé, qui m'a encadré. Pour la petite anecdote, s'il se souvient, lorsque le président Pascal Lissouba envoie une délégation pour discuter avec le président Kolela d'un problème très sérieux, j'ai été surpris, bien que n'étant pas au LCDI, que le président Kolela ait choisi que je sois le seul à ses côtés. Et quand ils sont partis au palais, ils ont dit, celui-là, il était toujours et toujours là. Moi, j'ai un peu à y mettre. Nous avons tous eu des liens particuliers avec le président Bernard Kolela. Respectons sa mémoire. Si vous voulez des débats politiques, faites des débats politiques entre vous. Laissez le président Kolela reposer en paix. Laissez le président Kolela reposer en paix. Kolela n'était plus la propriété des enfants ou de la famille. Kolela était devenu un homme politique d'envergure nationale. Amenez vos débats, appelez, retrouvez-vous sur les plateaux de télévision que vous organiserez. Ayez vos débats, mais de grâce, laissez le président Kolela reposer en paix. Vous nous aiderez et ça nous calmera aussi. En tout cas, je tiens à vous faire passer ce message. Je voudrais dire par rapport à cette discussion que je suis, par rapport à la déclaration du président Paulé Makaya, je comprends sa sensibilité. On se connaît depuis une dizaine d'années sans se voir. On se cherchait, à peu près. À Paris, à Londres, on se cherchait. Je comprends sa peine de répondre sur ce temps. Mais je voudrais quand même, pour nous autres, qui nous battons à lire, à mobiliser. C'est à travers ce carnaval motorisé sur les grandes artères de Boundji que le député Denis Ngokana et sa suppléante avant Kele Koundjou ont donné le temps de ce qui sera la campagne électorale de leur candidat, Denis Sassou Nguesso. Les filles et fils de cette localité sont venus nombreux pour exprimer leur soutien à ce candidat qui a changé le visage de Boundji depuis quelques années. C'est grâce à ce bilan que le Parti congolais du travail s'assure d'une victoire sans précédent. Boundji votera à 100% pour Yadengues. Car sans ce camarade, les populations de Boundji n'auraient pas connu ces somptueux bâtiments et ces avenues bitumées et éclairées. Nous les militants, nous nous battrons jusqu'au bout à vos côtés pour la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Reconnaissons également des actions de Denis Sassou Nguesso à Saint-Benoît. Les chefs traditionnels ont balisé la voie de la victoire avec ce rituel très significatif que avant que les Koundjou apprécient. Pour les temps l'Est et qu'il y a tout Boundji qui est à la place Monekolo pour lancer cette campagne, pour marquer déjà leur adhésion au candidat
qu'ils ont toujours choisi le président Denis Sassou Nguesso, qui demeure leur président, ils nous l'ont dit. Vous avez assisté à la cérémonie des notables qui nous ont donné déjà leur accord et leur bénédiction pour que notre candidat soit élu au premier tour. Et nous pensons que la population suivra. Toute la ville de Bundji, dans le département de la Cuvette, est aux couleurs du PCT depuis le lancement de cette campagne. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.